Bonjour à toutes les teams de la matinale. Un bonjour spécial à toutes les femmes impliquées donc dans cette équipe. Que la grâce de Dieu vous accompagne d'une manière spéciale en ce jour. Hello également donc à tous les amis de la chronique La Bonne Nouvelle. Que vous soyez sur le beau papillon ou sur la toile, à toutes les femmes qui nous écoutent, le pasteur Josias vous salue en tant que femme. Cette session vous est consacrée. Quand il s'agit d'encourager, de faire le bien, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de retard. Vendredi, dimanche, mardi, tous les jours sont des opportunités pour booster les femmes. Chères femmes, d'où que vous soyez, quoi que vous viviez actuellement, je veux vous rappeler 4 vérités essentielles qui vous concernent, comme les 4 points cardinaux indispensables pour se repérer dans la vie. Elles sont indémodables, pour la simple et bonne raison qu'elles expriment le cœur, le regard, la volonté de Dieu pour vous en tant que femme. La première vérité, femme, vous êtes bénie de Dieu. Le Dieu créateur a pris le soin d'une part de créer la femme à son image et à sa ressemblance. D'autre part, il a pris soin de vous bénir. Genèse 1, versets 27 et 28 déclare « Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, point. Dieu les bénit, homme comme femme. » C'est l'empreinte digitale du Dieu créateur qui est aussi posée sur vous, madame. Vous êtes bénie au même titre que l'homme est béni. Salomon affirme, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Point d'erreur, point de regret quand Dieu décida donc de créer la femme. D'ailleurs, c'est suite à un constat concernant directement l'homme que Dieu prendra donc cette initiative. En effet, Dieu fit cette observation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La première frustration, la première déception, sa première prise de conscience est donc de réaliser que chaque mâle dans la création est accompagné donc d'une femelle. Et tristement, l'homme va donc déclarer « Je ne trouve point d'aide semblable à moi. » Chère femme, qui est donc à l'écoute de la chronique La Bonne Nouvelle, ne vous occupez pas de ce que l'on dit sur vous en tant que femme. Prenez acte de la déviation de l'homme dans l'histoire de l'humanité à l'égard des femmes. Il n'a eu cesse de remettre en question l'identité, la valeur, la dignité de la femme. Mais puisque c'est le Dieu de la vie qui a été le premier à concevoir l'existence, la vie de la femme, donc sa première déclaration est l'alpha et l'oméga de votre existence. Dieu bénit la femme. Et pour confirmer donc sa parole, Dieu déclare « La femme est semblable à l'homme ». Et là, c'est la deuxième vérité indélébile dans l'existence de la femme, semblable à lui, semblable à l'homme. Il est vrai que l'on s'attarde beaucoup sur la notion d'aide. La femme est l'aide de l'homme. Oui, c'est une vérité secondaire. Car la première vérité où il est dit « Dieu bénit l'homme et la femme », cette vérité est suivie d'une première vérité bis. Bénis ensemble, au même titre, égal, semblable à lui. Oh oui, pas de discrimination, pas d'inégalité, semblable à lui. La présence de la femme à côté de l'homme dans la société est bien pour appeler cette vérité implicite. Seul, l'homme ne peut pas y arriver. Seul, impossible. Qu'est-ce qu'une aide, nous dit le dictionnaire? C'est une personne qui assiste, seconde ou supplée quelqu'un dans un travail, une fonction, et qui est le plus souvent donc subordonné. Mais que veut dire donc aider, le verbe aider? Il est dit donc dans le dictionnaire que le verbe aider, c'est prêter son concours à quelqu'un pour lui faciliter l'accomplissement d'un acte, la réalisation de quelque chose, secourir une personne dans le besoin. Oh là, my God! Cela pique l'homme dans son ego, dans son orgueil de mal. L'homme ne peut rien faire seul. Il a besoin et il aura toujours besoin d'une aide. Cette aide en question a été faite sur mesure. Elle ne s'appelle pas Steve, mais elle s'appelle Ève. C'est ainsi qu'Adam, quand il a vu cette nouvelle créature pour la première fois, il a déclaré « Voici cette fois celle qui ose de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Chère femme, chère auditrice de la chronique spirituelle La Bonne Nouvelle, quel aura été le lourd tribut payé par la femme dans l'histoire de l'humanité, quels que soient les rejets, les humiliations, les refus essuyés à cause de la méchanceté de l'homme en tant que mâle. Sachez que le Dieu créateur ne vous a pas mis de côté. Bien au contraire, il affirme
Pour que je passe du Dieu créateur au Dieu sauveur, j'ai besoin de la femme. C'est pour cela que cette troisième vérité est inscrite dans l'ADN de la femme, une aide semblable pour Dieu. Oh, je partage avec vous, voyez-vous, ce qu'un ami m'a envoyé depuis l'île de la Réunion à l'occasion de la journée de la femme. Les journées internationales de la femme organisées dans la Bible. Ainsi, nous trouvons en Proverbe 19, verset 14, « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » 1 Samuel 25, verset 3 déclare, « Sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et de belle figure. » Acte 17, verset 12, « Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction. » Proverbe 31, verset 30, « La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Luc 24, verset 22, « Il est vrai que quelques femmes nous ont fort étonnés. » Acte 16, verset 13, « Et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. » Acte 1, verset 14, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. » C'est ce dernier exemple qui manifeste clairement que Dieu a besoin d'une aide précieuse pour continuer son projet. Pour que le Fils de Dieu puisse venir dans ce monde, c'est la femme qui a aidé le Dieu Tout-Puissant en portant le Fils de Dieu. L'homme mâle aurait été encore plus orgueilleux s'il avait contribué à la naissance de l'enfant Jésus. Dieu a donc confirmé la deuxième vérité, qu'il utilise aussi bien la femme dans l'accomplissement de son projet. Dieu a toujours eu recours aux femmes, et ce, à des périodes stratégiques. N'est-ce pas les femmes qui ont été au tombeau le dimanche de Pâques? N'est-ce pas elles qui seront les premières messagères de la bonne nouvelle? Le Christ est ressuscité. Ces trois vérités sont complétées par la quatrième, qui touche à l'essence de Dieu lui-même. La femme, aimée de Dieu, car Dieu est amour. C'est aussi pour la femme que le Christ est venu sur la terre pour accorder une seconde opportunité d'existence. Chère femme, je vous dédie cette belle interprétation de Mélodie M. Tu es inestimable. N'écoute pas les pensées de ton cœur qui te font croire que tu es sans valeur. Prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'eau et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable, l'amour du Seigneur te rend fort. Si la vie ne t'a pas toujours souri, si ton cœur est blessé, souillé, meurtri, prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable, l'amour du Seigneur te rend fort. Il est le Père que tu as désiré. Il est l'ami que tu as tant cherché. Prête l'oreille à sa voix aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit: tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, C'est sur cette belle vérité, femme, tu es inestimable, que nous mettons donc un terme à notre session La Bonne Nouvelle. Le pasteur Josias est joignable au 06 90 847 847.
En attendant notre prochaine session, proclamons ensemble sur les femmes, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.